Hello! Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui s'inscrit un peu dans celle que j'ai fait avant, où on va pâtisser, déguster, parler, papoter, faire des petites confidences. D'ailleurs, à ce propos, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez en fait du nom de cette série de vidéos, puisqu'on n'en a toujours pas donné. On m'a proposé la dernière fois sous une de mes vidéos, Confidences et pâtisserie. Pas mal. Moi, j'aime Je bien. trouve que c'est sympa. Ça, je sais pas, ça décrit un peu bien. On peut déguster des pâtisseries, on peut pâtisser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous retrouve avec Maïssa. C'est la tata de Ben et on va se retrouver pour parler d'un sujet qui est un peu, pas trop, où on n'en parle pas trop. Non, c'est pas très commun, on va C'est dire. pas très commun. Et donc ce sujet, c'est donc la maladie des os de verre. C'est ça. Mais c'est un autre nom, non? Ouais, la maladie des os de verre, c'est le nom commun, on va Ouais. dire. Mais sinon, ça s'appelle ostéogenèse imparfaite. Du coup, aujourd'hui, on va pas pâtisser. On va manger des belles pâtisseries. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on les découpe avant et ensuite, on passera au cœur de la vidéo. Donc, du coup, j'ai choisi des pâtisseries qui viennent en fait de chez à côté de mes grands-parents. C'est une pâtisserie qui vient d'ouvrir. Et de base, c'est un chocolatier. Et c'est une pâtisserie vraiment de super qualité. J'avais déjà goûté. Et là, regardez ce que j'ai choisi. Donc là, il y a pavlova, ananas, poivre de Timut. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Poire, gingembre, vanille. Ça a l'air incroyable. Et coco, passion. Et ça aussi, ça a l'air incroyable. Voilà. Donc, on coupe ça. Ouais. Allez, on commence par lequel? Lui. Ouais. Il me tente. Allez. Franchement, ils sont trop beaux, je trouve. Voyons voir. Pas mal? Pas mal. Allez, vanille, poire, gingembre. J'ai jamais goûté du gingembre dans une pâtisserie. Ah ouais? Non, je te jure. Oh, ça a l'air bon, ça. Ça a l'air léger, en fait. Et la dernière, du coup... Pavlova. Pavlova. Oh, il y a une quantité de crème, là, par contre. Ça a l'air bien généreux, ça. Ouh là là. Et là, ah, par contre, ça sent à fond. Garçon. Tu me fais peur, maintenant. Non, t'inquiète. Ah ouais. Ça sent le poivre de Timut, peut-être. Ouais. Et l'ananas. Et l'ananas. Qui est quand même mon fruit préféré. Ouais, c'est vrai. Donc là, putain, là, en fait, je l'ai tapé dans le mille, là. T'as tapé dans le mille. Ok, là, t'es contente, alors. On a nos assiettes. Ce que vous savez pas, c'est que Maïssa pâtisse aussi. Puisque, en fait, avant, le meilleur pâtissier, c'était toi qui me donnais des conseils. J'allais chez elle pour m'entraîner, etc. Et donc, du coup, en fait, on a commencé comme ça, donc c'est trop marrant. L'élève a surpassé le maître, mais... Arrête, tu fais des trucs vraiment bien aussi. Ouais, mais maintenant, c'est moi qui t'appelle pour que tu me donnes des conseils. Voilà. Donc, comme quoi, entraînez-vous, ça marche. Ouais. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est ta maladie? Est-ce que c'est une maladie de naissance, génétique? Enfin, voilà, un peu expliquer tout ça. Alors oui, c'est une maladie génétique. Ok. De naissance. C'est une maladie qui touche le gène du collagène. Et c'est le gène qui est censé protéger l'os, en fait. Okay. Donc, il y a plusieurs types d'ostéogenèse imparfaite. Moi, je suis type 3, il me semble. Et en fait, c'est comme des stades, si tu veux, de gravité. Ouais, gravitude. Ouais. Je sais pas comment de la maladie. Et du coup, moi, ça a été détecté très tôt, à ma naissance, en fait. Parce que le médecin qui m'a sorti du ventre de ma mère m'a cassé. Et du coup, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait de gestes différents de ce qu'il faisait d'habitude. Et du coup, ça lui a mis la puce à l'oreille. Ils m'ont fait des tests et ils ont vu que j'avais déjà eu des fractures dans le ventre de ma mère. Ah ouais. Ouais, j'avais ce qu'on appelle des cales osseux. C'est comme des soudures d'os, en fait, au niveau des côtes. Donc, c'est comme ça qu'ils ont détecté très rapidement. Mais il y a des cas qui sont plus légers. C'est-à-dire que c'est pas dès la naissance. Enfin, si, c'est dès la naissance, mais je veux dire, on le découvre pas tout de suite. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui ont été, accusés de maltraitance envers leurs enfants parce que les enfants se cassaient souvent et du coup, voilà, on croyait que les parents les tapaient. Ah ouais. Et donc, toi, tu es le stade 3, il y a un stade au-dessus? Oui, il y a un stade létal, c'est-à-dire que l'enfant ne survit pas, en fait. Les os sont tellement fragiles que généralement, les côtes se cassent et perforent les poumons. Et du coup, l'enfant ne survit pas. Ah ouais.
Ah oui, donc ok, donc ouais, quand on dit maladie des os de verre, tu peux avoir plusieurs Ah types oui, oui, oui. enfin, une personne qui a la maladie des os de verre n'a pas forcément tous les mêmes symptômes Non, non, que non, non. Et c'est. chaque cas est vraiment différent, en fait. Même s'ils ont essayé de les classer en type, chaque cas est vraiment différent. Ok. Ouais. Quand on dit ah mes os sont fragiles, je me casse souvent, mais à quel point c'est ça en fait? Et ben alors quand j'étais petite, par exemple, il suffisait que je m'étire pour me casser un bras, par exemple. Ah Ce ouais, genre donc de genre choses. ça et hop, tu pouvais être cassé quoi. Ouais, ou tu sais quand les bébés ils s'étirent, Ouais. quoi. Bon bah voilà, ça cassait. Ou alors quand on me faisait peur, le fait de sursauter, et ben ça me faisait casser quelque chose. Ok. Ah ouais, c'est ouf. Ouais. Ah c'est ouf. Mais c'est une maladie qui touche les enfants. C'est-à-dire qu'une fois adulte, enfin, j'ai envie de dire une fois Ah que la croissance la est finie croissance est peut-être. terminée et qu'on a atteint la puberté, les os se solidifient d'eux-mêmes Hmm. en fait. Donc on a toute une période d'adulte où on est plus sujet. Fragile quoi. Ouais, on l'est encore. Moi, si je tombe, je risque quand même de me casser. Mais tu vois bien que Mais c'est pas parce que tu vas t'étirer que tu vas te casser. Oui, voilà. heureusement. Oui, ouais, oui, c'est clair. Mais oui, Ok, voilà, c'est ça. d'accord. Et du coup, donc, les fractures que tu avais donc quand tu étais bébé, etc., comment tu peux solidifier, enfin, c'est quoi? C'est des plaques sur des bébés? Ça. J'ai eu beaucoup de plâtres et à l'époque, parce que j'ai 45 ans, à l'époque, les plâtres, c'était des vrais plâtres, donc c'était très lourd. Et du coup, voilà, avec tout ce que ça comporte de porter régulièrement des plâtres très lourds. Ah ouais, mais surtout quand t'es Euh, bébé, quoi. ouais. Et alors à l'époque, il y avait pas de traitement. Aujourd'hui, il y a un traitement, je sais plus à base de quoi, mais c'est pas un traitement qui va guérir la maladie. Oui, C'est un traitement qui va euh, éviter au maximum de se des fracturer, fractures. tu vois. Mais ça, on n'en guérit pas. Oui, C'est pas une oui, maladie dont oui, on oui, bah guérit. oui, c'est génétique, donc ça reste dans toi, C'est en fait. ça. Ok. Et du coup, à l'époque, la seule chose qui était possible de faire, c'était de mettre des clous télescopiques, donc c'est euh, des tiges, à l'intérieur de l'os pour le solidifier L'os qui était cassé? ou pas. Mais Ah, oui, moi, en fait, j'en ai dans tous les os longs, dans tous mes os, au milieu de l'os. Du coup, des clous, c'est des tiges métalliques qui ok. sont à l'intérieur de l'os et qui, en fait, c'est des clous télescopiques. C'est un peu comme des antennes de radio, tu sais, Oui, que tu tires et oui, qui s'allongent. ok. Et ben là, en fait, on les mettait au milieu de l'os et ils étaient censés grandir en En même même temps que temps. l'os. Voilà. Ah. Mais du coup, ça, puisque tu dis que tu en as un peu partout, est-ce qu'on te les a mis dans tout le corps en une fois ou est-ce Non, que c'était à non, chaque non, fracture? Enfin, c'était quoi? ouais, généralement, on les mettait au moment des fractures. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, est-ce que tu as réussi à quantifier le nombre de fractures que tu as eu? Absolument pas. C'est C'est impossible. impossible. Mais genre quoi, ça se comptait en Ah, je dizaines? sais pas, Manon, je te jure, Ah, je tu sais sais pas. pas? Ah non, je sais plus. Non, impossible de Putain, savoir. c'est ouf. Je sais pas, 20, Mais 30, tu sais, 40, aucune ah idée. ouais. Mais vraiment aucune idée. Mais tu sais combien de temps t'as passé du coup à l'hôpital? À peu près? Non. Beaucoup de temps. J'ai été beaucoup opérée, ça c'est pareil. Je suis incapable, quand les médecins me demandent, je suis incapable de dire à Mais combien de fois j'ai opérer, été parce que opérée. des fois, quand tu te casses, t'as pas besoin d'opération. Donc là, Non, c'était mais ne serait-ce quoi? que le fait de mettre des clous dans chaque os, c'est une Eh opération. oui. Après, j'ai subi aussi une grosse opération du dos Mhm, quand j'étais ado, mhm. qui était censée me remettre le dos Droit. droit. Euh, et ça, c'était une très lourde opération qui a nécessité 2 interventions. Donc, 2 anesthésies. Donc 2 anesthésies. Une première fois, ils sont passés par devant, je crois, Ok, et après, ils sont passés derrière, directement dans le dos. ok. Mais, sinon c'est pas très drôle, la veille de rentrer à l'hôpital, je me suis cassé le fémur. Donc le fémur, c'est Ok. l'os là, c'est l'os le plus dur du corps humain normalement. Celui qui se casse le moins facilement. Et c'est surtout celui qui se répare le plus difficilement, Ah, et le plus long à se réparer aussi. Et en fait, du coup, ils m'ont opéré entre les 2 interventions du dos. Ils m'ont opéré donc en l'espace de 2 semaines, je crois. J'ai eu 3 3 interventions. opérations. Ouais, Ah ouais, c'est fou. voilà. Ok. Et ouais, du coup, ça n'a pas été trop dur au niveau, bah, je sais pas moi, de la scolarité, quand tu fous toutes ces périodes à l'hôpital. Bah, c'était compliqué.
compliqué. J'avoue, l'école, c'était pas ma priorité Ouais, bah oui, tu m'étonnes. quand j'étais jeune. Après, j'ai quand même suivi une scolarité normale. J'ai toujours été dans À des écoles. l'école, Ah oui, oui. Ah oui, jamais à la maison. J'ai toujours ok, été à l'école comme tout le monde. comme tout le monde. Après, j'ai une grande sœur qui a Ouais. 1 an et demi, qui est la maman de Ben, Voilà. qui a 1 an et demi de plus que moi. Du coup, on a toujours été dans les mêmes écoles, Ah, jusqu'au collège en fait. Et puis après le lycée, j'ai pas été dans les mêmes écoles qu'elle, mais en tout cas en primaire, en maternelle et en primaire, j'ai toujours été dans les mêmes écoles qu'elle. Du coup, bon, voilà, c'était ça aussi aide. rassurant de Mhm. savoir qu'elle avait une classe de plus que moi. C'était rassurant de savoir qu'elle était pas loin aussi pour. Ok, bah oui, forcément. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur ta croissance, du coup? Ben, Qu'est-ce que les fractures ont, ouais, qu'est-ce que ça a fait, quoi? bah, c'est vrai que les gens qui ont une ostéogenèse imparfaite, ils sont souvent sujets à la petite taille. Ok. Mais Euh, pas tout le temps. Pas tout le temps, en fait. Je pense que Ok. ça dépend du degré de la Mhm. maladie. Et alors, je sais pas exactement si c'est à cause de ça, mais moi, je crois que c'est parce que les os n'ont pas le temps de grandir, en fait. Ils se Ah, cassent tellement qu'en fait, ils passent leur temps à se réparer et et oui, pas à grandir. à grandir. Donc, je pense que c'est ça. Et aussi, le tronc, donc le buste, Mhm. est plus petit parce que parce qu'en fait, on est souvent assis ou allongé. En fait, ce qui fait que tu grandis, ce qui fait qu'un enfant grandit, c'est aussi parce qu'il est debout, qu'il marche. Tu vois, Ouais, si ouais. tu passes ton temps allongé ou assis, ben, ta croissance, elle n'est pas la même aussi. Eh oui, forcément. Voilà. Parce que du coup, toi, tu marchais pas beaucoup. Non. Je Mais à cause de quoi? Ben, Parce j'avais que, pas le temps, puisque eh oui. je me cassais tout le temps, en fait. Purée, mais Donc, c'est à peine je me remettais d'une fracture que j'en avais une autre ah qui oui. arrivait. Donc, j'avais pas vraiment le temps de marcher. Ça arrivait, j'ai eu des périodes, mais c'était très court. Et donc ça a été un peu ce processus jusqu'à la fin de la croissance? Ouais, jusqu'à l'adolescence, Ok. Et jusqu'à la après, puberté. d'un coup, entre guillemets, ça a été mieux? Non, ouais, en fait, ça s'est espacé au fur et à mesure que je grandissais. Les fractures s'espaçaient, c'est-à-dire que quand j'étais bébé, c'était tout le temps. Et Mhm. puis au fur et à mesure de la croissance, jusqu'à arriver à la puberté, c'était beaucoup plus espacé. À l'âge adulte, ça m'arrive encore, hein, Oui, oui. mais ma dernière fracture, j'ai touché du bois, c'était c'était en 2015. Ah oui, donc c'était bah, il y a presque 8 ans. Ouais, Ah oui, donc bon, on touche encore du bois. je touche du bois. Mais oui, donc ça s'espace quand même énormément. Mais encore heureux, Oui. d'un côté, tu te rends compte, sinon. Et est-ce que tu as, du coup, à l'heure actuelle, maintenant que tes os sont plus durs, etc., qu'est-ce que tu as encore comme conséquence de la maladie sur ton corps? Bah, des douleurs, Ouais. parce que bah, les os, enfin tout, bah, c'est un peu le gros bordel C'est un dans mon chantier. corps, c'est le chantier total. C'est-à-dire que il y a plein de trucs qui sont pas vraiment à leur place, C'est vrai. tu vois. Donc oui, je sais que certaines personnes qui ont déjà eu des fractures le disent, dès qu'il pleut, ça fait un peu mal et tout. Moi, quand il pleut, c'est pour ça que je suis à Montpellier, parce que Ah oui, euh, c'est l'enfer sinon. dès que je suis dans une zone super, je pourrais pas vivre en Bretagne, par exemple. Ouais, Enfin, je dis l'humidité et ça, mais j'ai tout. grandi à Angers. Et Ah je oui, dis, c'est ouais, vrai. ouais, Bah, c'est c'est très peut-être pour ça. humide. Mais oui, oui, mais c'était très douloureux, en fait. Ah Et je savais pas que ouais, c'était lié à à ça ça. aussi. Je pense que je pense que les enfants, oui, qui grandissent Au soleil. au soleil ou dans un endroit sec, dans cette région de Montpellier, par exemple, ou le sud de la France, et je pense qu'ils en souffrent moins que Hmm. les enfants qui grandissent en Oui, Bretagne. avec l'humidité, de la pluie et tout ce qui va Ça avec. joue vachement, en fait. Ah ouais, mais pourquoi? Bah, je sais pas. Ouais, c'est fou, tu te dis humidité égale douleur. Ouais. C'est marrant. C'est pour ça, moi, je suis faite pour aller vivre au Ouais, soleil. ouais, c'est ça. Bon, là, on va faire une petite pause dégustation, les amis. C'est bon. Mm. C'est pas, y a pas trop de crème. Ça va? C'est bon, la crème. Ouais. Et Moi, le j'aime poivre bien. de Timut. On le sent pas trop. Enfin, on La... sent qu'il y a un petit arôme, Mhm. mais j'aurais pas L'ananas. su. Ouais. L'ananas, le citron vert aussi. Ah Je oui. pense qu'il doit. Ouais, tu Ah vois, oui, oui, des il zestes. y a des zestes de citron vert, ça, on les sent bien. Mais on ne sent pas trop le poivre à proprement parler. C'est genre un truc qui vient pimper peut-être un tout petit peu l'ananas, quoi. Bah, tu veux goûter? Vas-y. Je prends un petit peu parce que j'ai mal au ventre, je suis désolée. Ah ouais. C'est hyper subtil, hein. Le poivre? Ouais. C'est hyper. Voilà.
En fait, c'est surtout en fin de bouche, mais l'ananas prend quand même le dessus. Mais je trouve que ça amène un petit truc peut-être qui contrebalance aussi le sucre. Non? Pas mal. Moi, le gâteau vanille, donc vanille, poire, gingembre, j'avoue que je suis assez perturbée. J'ai pas l'habitude de manger un truc au gingembre. Et là, le fait qu'il y ait une compotée, je sais pas expliquer, c'est genre, c'est bon, mais c'est perturbant. J'ai pas l'habitude. Allez, goûte. C'est bon. C'est bon. Mm. Donc, bon, c'est très bon. Vous pouvez aller chez Tristan Le Ludec à Morin. Franchement, il a commencé depuis pas longtemps. C'est pas du tout une collaboration. C'est juste que franchement, c'est du bon travail. Donc, bah, pour ceux qui cherchent des bons gâteaux, allez-y. Ah oui, les douleurs. Ah oui, les La douleurs. Bretagne. Ah oui, La Bretagne. la Bretagne. Comment on a pu oublier? Alors, Fin de vidéo, les gars, un tournage. Là, ça enregistre. alors oui, donc la Bretagne. on les- Putain. Je te l'ai dit, c'est fini. Manon. Donc du coup, oui, ce que tu as un peu à l'heure actuelle, à part les douleurs, est-ce que tu as que des douleurs qui te restent de ta maladie ou est-ce que tu as autre chose? Bah, après, le fait d'être petite, forcément, ça handicape à un moment donné. Je marche avec une canne aussi, donc voilà, ça reste un handicap. Oui, oui. Après, tu vas chez le kiné aussi. Est-ce que Oui. c'est à cause de la maladie, du coup, que tu as des séances tout le temps? Ah bah oui. Ah oui. Je me fais des masses, enfin, on me masse. Là, je commence la balnéo la semaine prochaine, donc c'est la Piscine? kiné dans la piscine, ouais. Parce que bah justement, par contre, dans l'eau, C'est trop bien? bah oui, dans Ah l'eau, ouais. tu sens pas ton corps, t'es trop bien. Du coup, là, c'est le meilleur élément, en fait. Ok. Ah oui, on est passé à l'âge adulte, mais j'ai totalement oublié de te demander. Parce que en ce moment, on parle énormément d'harcèlement, de moquerie. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le cœur du sujet. Est-ce que toi, déjà avant, t'avais des moqueries, un peu d'harcèlement ou tout ça, tu vois, de la part des autres enfants ou des adultes? Moi, j'en ai pas souvenir. Ah ouais, bon bah c'est bien. J'en ai pas le souvenir parce que, je sais pas, peut-être je passe au-dessus ou je suis toujours passée au-dessus. Tu t'es pas focalisé sur ça, quoi. Non, bah forcément, on me disait, ah, mais pourquoi t'es petite? C'est surtout ça. Pourquoi t'es petite et pourquoi t'es différente? Enfin, voilà, c'était C'est surtout sous les ça. questions. Mais c'était pas des moqueries, mais c'était Mhm. des interrogations, voilà, où on me regardait, mais c'est pas de la moquerie à proprement parler, quoi. Oui, c'est plus Et pas la du harcèlement curiosité, non quoi. plus, clairement pas de harcèlement. Ok, bon bah ça c'est cool parce que bah, Ouais. je pense quand en plus t'as une différence et qu'en plus tu te fais harceler, voilà quoi. Non, Mais du coup la curiosité des gens, est-ce que des fois c'était chiant? mais ça l'est toujours. Ah ça l'est toujours, Oui, oui, même à l'heure actuelle. je pense que c'est un des trucs les plus pesants Ah dans ouais. ma vie d'aujourd'hui, c'est le regard des autres. Ouais, on peut se dire, au bout de 45 ans, le regard des autres, voilà, je passe Ça au-dessus, passe? mais non, je pense que c'est de plus en plus pesant, en fait. Parce que, les adultes encore, ils me regardent pas, ils regardent juste, ils regardent, ils voient quelque chose ou quelqu'un qui est différent, donc leur regard va s'arrêter, Oui. mais c'est furtif. Alors que les enfants, ils regardent avec insistance. Ah oui, donc Tu vois, c'est plus vraiment, grand c'est comme si chaque fois qu'un enfant me regardait, on me rappelait que que j'étais t'avais. différente, que Ok. j'étais bizarre, Ah. comme si j'étais une bête curieuse en fait, Ah tu oui, vois. ok. Alors je leur en veux pas, c'est des enfants, un enfant c'est curieux, c'est Mm. voilà, mais juste À de toi. mon point de vue, enfin à mon niveau, c'est pesant, c'est Ah oui, très bah c'est pesant. clair. Du coup, j'évite de faire des courses le mercredi. Ah oui, quand il y a trop de gens, J'évite au maximum les sorties scolaires, enfin ce genre de trucs parce que ça te met pas à l'aise quoi. non, bah en fait c'est dérangeant, Mhm. ça me dérange. Et puis c'est pas que moi, c'est-à-dire que c'est aussi les gens avec qui je peux être, tu Ah vois. oui. Bah nous on a déjà fait les magasins ensemble, Oui, on a oui, déjà oui. fait, tu l'as remarqué aussi. Oui, oui, oui. Voilà, Oui, c'est vrai. mon mari avec qui je suis, quand on se balade, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, il devient aussi victime de ça malgré Ouais, tout, tu vois. Donc c'est vrai. voilà. Ok. Donc du coup là justement tu viens de nous parler de ton mari. Oui. Est-ce que ça a été difficile niveau justement bah, vie sentimentale un petit peu comment ça s'est passé? Oui, bah oui, c'est surtout à l'adolescence. Mm. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une sœur de 1 an et demi de plus que moi, et j'ai bien vu la différence entre comment elle vivait ses histoires d'amour et comment moi je les vivais. Ok. C'était compliqué. Déjà l'adolescence c'est pas facile, Ouais, c'est clair. mais les garçons ils sont quand même très regardants Mm. et c'est compliqué pour eux d'assumer quelqu'un qui est différent. Donc oui, c'était très compliqué. À l'âge adulte, bah ça m'a pas empêché d'avoir des relations, mais c'est juste que
c'était pas toujours très assumé de la part des garçons. Après, ouais, c'est vrai que ma vie, elle a quand même changé à ce niveau-là. À partir du moment où j'ai rencontré mon mari, là, du coup, je me sens vraiment complète, j'ai envie de dire, tu vois. C'est-à-dire que le regard des mecs me renvoyait pas une image de femme proprement parlée, tu vois. Enfin, j'avais du mal moi-même à me considérer telle quelle. J'ai l'impression que j'étais pas entièrement une femme, en fait, à partir du moment où voilà, où les mecs que je rencontrais ou avec qui j'avais des relations n'assumaient pas totalement la relation, justement. Et maintenant, depuis, ça fait là, plus de 8 ans, là, je me sens moi-même comme j'ai jamais été moi-même. C'est génial. Il me manquait cette petite pièce du puzzle pour être complète. Merci Cyril. Merci. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu justement du parcours jusqu'à maintenant, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu trouves que les aménagements qu'il y a est-ce qu'il y a beaucoup d'aménagements? Est-ce que il y a quand même beaucoup de choses de la vie de tous les jours qui te ramènent à ta maladie? Est-ce que c'est difficile pour toi, je sais pas moi, de faire les courses, de pâtisser justement, on en parlait? Qu'est-ce qui est un peu dur? Comment tu te sens par rapport à ça? Moi, j'ai toujours été obligée de m'adapter au monde dans lequel je vis. C'est pas le monde qui s'adapte à moi, pas du tout. Même aujourd'hui, si on parle d'inclusion, clairement, les gens qui sont hors normes, c'est compliqué pour eux. Moi, je suis petite, mais il y a des gens qui sont trop gros ou trop grands. Donc ça, c'est pareil. Les gens qui sont super grands, c'est compliqué pour eux parce que tout est dans la norme, en fait. Tu vois, moi, par exemple, je vais pas au cinéma. Mon métier voudrait que j'aille régulièrement au cinéma. Mais j'y vais pas parce que je suis pas. C'est compliqué pour moi de rester 1h30 assise sur un fauteuil sans bouger parce que le fauteuil il est pas adapté à moi. Je suis pas bien en fait. Donc, mais ça, comme je te dis, c'est aussi valable pour les gens qui sont trop grands ou trop gros. Ou enfin, toutes les infrastructures sont faites pour une norme. Ouais, c'est ça. Donc, faut que tu t'adaptes tout le temps, sans arrêt quoi. Tout le temps. Pour les courses, par exemple, tu me demandais pour les courses. Bah oui, quand il y a des trucs trop hauts, je peux pas les attraper. Donc, soit je suis toute seule et je les demande à quelqu'un. Généralement, les gens, ils sont gentils, ils le font. Ou alors, je les attrape avec ma canne. Si c'est pas très fragile, je les fais tomber, je les ramasse. Ou alors, généralement, je suis avec mon mari, donc c'est lui qui le fait à ma place, tu vois. Mais oui, clairement, c'est compliqué. Oui, parce que même, un truc tout bête, mais les plans de travail, tout est à hauteur, je veux dire, standard. Donc forcément. Chez moi j'ai un marchepied, donc quand je cuisine, je suis sur mon marchepied. Mais c'est pour ça que je pourrais jamais faire le meilleur pâtissier, parce que je veux qu'elle le fasse, mais c'est impossible. Parce que même si je pâtisse pas mal, c'est pas le. Mais je suis incapable de faire un gâteau en 1 heure comme tu fais ou 2 heures. Moi c'est plus le timing qui pourrait pas du tout coller, parce que en fait. Par exemple, comme j'ai un marchepied, du coup, je monte dessus, je le déplace, je redescends, je remonte, je redéplace. Enfin, et ça tu perds un temps fou, en fait. Oui, tu te crées ton environnement pour que ce soit pas chiant, quoi. En fait, je me dis que je dois m'adapter partout où je vais. Donc, dans ma propre maison, j'essaye quand même d'adapter la maison à moi, un minimum. Voilà. Et du coup, tu parlais de ton métier. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Du coup, est-ce que tu as un métier est-ce que tu peux faire un métier comme tout le monde ou est-ce que tu as dû t'adapter? Oui, je pense que c'est possible de faire un métier comme tout le monde. Comme on s'adapte. Après, non, j'avoue, j'aurais aimé être assistante vétérinaire. Et c'est compliqué d'être assistante vétérinaire. Tu dois quand même porter, outre les sacs de croquettes, tu dois quand même porter des animaux. À part un lapin ou un cochon d'Inde, tu vois. C'est compliqué. Mais du coup, mon métier, c'est voix off. Donc, comédienne voix off. Je fais donc des voix off, mais je coach aussi des gens sur leur manière de parler, sur leur élocution. Ok. Et oui, parce que moi, ça, j'étais surprise. Je savais pas que ça s'apprenait à bien parler. Elle me disait aussi que tu coachais pour enlever un accent. Oui. En ce moment, je coach des actrices qui ont l'accent du Sud et qui se retrouvent du coup confrontées en fait, ça leur met des barrières quand elles arrivent en casting parce que elles ont l'accent du Sud et que forcément ça les catégorise
filles du Sud. Mhm. Et aujourd'hui, même si à Montpellier, il y a énormément de tournages et de séries qui sont tournées dans la région, personne n'a l'accent dans les séries. Et oui, c'est Les vrai. acteurs, soit ils sont castés à Paris, du coup ils n'ont pas d'accent du Sud, ou alors les gens du Sud, c'est pour faire de la figure. Mais dès lors qu'ils ont du texte à apprendre, le fait d'avoir un accent, ça leur ferme des portes. Donc oui, là, je les coach pour justement gommer leur accent, en tout cas pour qu'elles puissent arriver en casting sans accent. Oui, sans que ça leur mette une barrière. Au moins, elles sont neutres, quoi. C'est ça. Mais là, on parle d'accent du Sud, mais Oui, n'importe quel accent, en fait, te catégorise. N'importe quelle manière de parler va te catégoriser, sûr. tu vois. C'est le premier truc qu'on entend, donc forcément, c'est hyper important. C'est très important, surtout quand t'es comédien. Parce Oui, que quand clair. t'es comédien, en fait, ton corps et ta voix sont tes outils de travail. Et oui, c'est clair. Donc voilà. Bon, juste, petit aparté, vu qu'elle a dit qu'elle était voix off, est-ce que ça te dit de me faire le petit générique confidence et pâtisserie Là maintenant, ou je te le fais en voix off? Non, tu me le fais en voix off et je l'inclus dans la vidéo. Ouais, je te le ferai en voix off. Vas-y, j'inclus ça et vous dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Confidence et pâtisserie. Du coup, je pense qu'on a abordé vraiment tous les sujets, mais il en reste un qu'on n'a pas abordé, c'est celui des enfants. Est-ce que tu peux avoir des enfants? Et dans le cas où tu en aurais, est-ce que tu peux transmettre la maladie ou pas? Alors, techniquement, oui, je pourrais avoir des enfants. Bon, je suis trop à l'âge que j'aime, Oui. mais oui, ça aurait été possible. Compliqué quand même. Ça aurait été une grossesse vraiment à risque parce que c'est pas évident. Mais comme m'a dit un jour une généticienne, le corps s'adapte de toute façon. Donc ça aurait été possible. Mais par contre, oui, j'avais une chance sur 2 de transmettre la maladie à mon enfant. Ah oui, c'est énorme quand même. Énorme. Une chance sur 2. Une chance sur 2. Donc moi, j'ai fait le choix de pas avoir d'enfant parce que j'avais pas du tout envie ni que mon enfant subisse ce que j'ai subi et j'avais pas non plus envie d'avoir un enfant. Non, j'avais pas envie de subir ce que mes parents ont subi parce que en tant que parent, je pense que ça doit être très compliqué aussi. C'est vrai. Enfin, je pense à mes parents. Ma mère, elle m'a eu, elle avait 23 ans, ce qui est très jeune. C'est compliqué, je pense, à cet âge-là de gérer, sachant qu'elle avait une fille d'1 an et demi. Oui. Donc, de gérer 2 enfants plus, je dis ma mère, mais mon père aussi. Oui, mais, tu vois, mais de gérer, voilà, un enfant qui a des soucis, où on est tout le temps à l'hôpital, tout le temps, voilà, c'est très compliqué. Moi, j'avais pas du tout envie de ça. Pour moi, ça fait partie du passé. Ouais. Et j'ai pas envie de me replonger là-dedans. J'avais pas envie de me replonger là-dedans. Et puis, voilà. Oui. Il y a plein de femmes OI qui ont eu des enfants et pour qui ça s'est très bien passé. Donc, oui, j'ai vu chez Faustine. Oui. Ah, tu moi l'as vu? Oui, moi qui regarde tout le temps Faustine, ça commence aujourd'hui. J'ai vu là récemment, il y a une petite fille d'ailleurs, mais émérée. Est-ce que tu l'as vue? Oui, je l'ai vue. Elle est trop incroyable. Marrante. Mais sa maman a la maladie. Oui, elle a la maladie. Elle est en fauteuil d'ailleurs, il me semble. Mais du coup, voilà que c'est possible en fait. Mais elle a transmis, du coup. Mais elle a transmis. Elle l'a transmis. C'est ça. Donc oui, c'est un peu le risque. Mais comme beaucoup de maladies génétiques, en fait. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour quand même de pas mal de choses. Je pense qu'on a abordé tous les sujets. Si jamais vous avez des questions en commentaire, on pourra y répondre évidemment. Avec plaisir. C'est ça. N'hésitez pas à aller voir du coup son compte de voix off. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du générique que je vous ai mis juste avant qu'elle a fait. Et puis n'hésitez pas aussi à me donner d'autres idées de vidéos, de sujets qui sont aussi peut-être intéressants, tabous, enfin voilà. Si vous avez des idées, vous n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Merci Manon. C'était trop cool. Franchement, je suis trop contente. C'était un sujet hyper intéressant. Moi-même, j'ai appris plein de choses alors que bon, je connaissais quand même un peu le sujet. Donc voilà, je suis trop contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!